on pense que l'évangile de Saint Luc a été écrit, donc peut-être sur Antioche, en tout cas pas en Palestine, hein, et il a été écrit probablement dans les années 60-70. Alors, lorsque Luc écrit, il écrit dans un contexte où d'autres ont déjà écrit. Et c'est peut-être bien ça le problème, puisque son évangile commence par « beaucoup ont écrit ». Et j'ai pensé que moi aussi, il valait peut-être bien que j'écrive pour que tu puisses vérifier que c'est du sérieux. Alors, traduit en clair, ça veut dire qu'un certain nombre de choses circulaient et toutes n'étaient peut-être pas à la hauteur. Et peut-être des choses extrêmement folkloriques. Et Luc, donc, va essayer de repréciser les choses. Il écrit aussi après les lettres de saint Paul. C'est-à-dire qu'il intervient dans une communauté chrétienne où déjà, je dirais, on a une catéchèse, il y a une théologie, il y a un enseignement, hein, et il va falloir, pour lire bien Saint Luc, voir quelle est la cohérence avec le reste, notamment avec saint Paul, puisque saint Paul nous dit que Luc est un de ses premiers collaborateurs. Donc, quand on ne comprend pas quelque chose de Saint Luc, c'est peut-être bien d'aller voir dans Saint Paul. Et si on ne comprend pas quelque chose de Saint Paul, ben, on peut peut-être bien aller voir dans Saint Luc. Hein? Vous voyez le principe, puisque les deux, visiblement, sont très proches l'un de l'autre. Alors, on pourrait dire que le rapport entre l'évangile selon saint Luc et les actes des apôtres selon saint Luc, c'est presque le même rapport que le rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous savez que l'Ancien Testament, tout se passe de façon matérielle, si je puis dire, on est dans la matérialité, et ça prépare le Nouveau Testament où tout se passe spirituellement. Dans l'Ancien Testament, on construit un temple à Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, ce même temple, il est construit dans le cœur de l'homme. La Jérusalem terrestre annonce la Jérusalem céleste. Le premier Adam dans le paradis, etc., annonce le deuxième Adam, Jésus-Christ, etc. Hein? Donc, vous voyez, le matériel annonce le spirituel. Eh bien, entre saint Luc et les actes des apôtres, on pourrait dire que c'est la même chose. Ce qui se passe concrètement en Palestine avec Jésus, ses apôtres, les gens autour de lui, etc., est appelé à se passer universellement et spirituellement dans l'univers entier, à commencer par l'Empire romain. Et on voit, quand on lit les actes des apôtres, comment, à travers les apôtres, Jésus recommence. Comment Étienne meurt exactement avec dans la bouche les mêmes paroles que celles de Jésus. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, un premier volet, Jésus en Palestine, annonce un deuxième volet, l'Esprit de Jésus, sur l'univers entier. Il faut voir un peu comme ça. Bien. Alors, selon Irénée de Lyon, c'est-à-dire à la fin du second siècle, selon Irénée de Lyon, Luc aurait mis par écrit, dit-il, l'évangile que prêchait saint Paul. Donc, vous voyez, ce lien, il est attesté depuis longtemps. Alors, si c'est ça,
on va essayer de se donner une petite clé de lecture pour comprendre la logique de l'évangile de Saint Luc, en se disant quel était le problème de Paul. Quel est le premier problème de Paul? En tout cas, une des préoccupations très importantes de Saint Paul, ça va être d'articuler la loi juive, l'observance de la loi et les commandements, avec la grâce accordée à tous, indépendamment de la loi. Et à cause de ça, d'arriver à maintenir une espèce d'unité, ou à fabriquer une unité entre des gens venus du judaïsme, extrêmement attentifs à la question de la loi, et extrêmement attentifs à la façon dont on doit obéir à Dieu, des gens venus notamment de ce qu'on appelle les milieux pharisiens, qui eux sont très attentifs à cela, et une autre partie de l'Église qui, elle, vient du milieu païen. Et le milieu païen, alors, la loi, si la loi c'est tu ne tueras pas ton prochain, tu ne voleras pas la femme de ton prochain, tout le monde est d'accord, ça c'est pas le problème. Les juifs et les païens, chrétiens ont bien conscience. Mais par contre, faut-il ou pas manger la viande immolée aux idoles? Faut-il ou non pratiquer la circoncision? Faut-il ou non? Alors là, il y a des conflits assez graves dans l'Église. C'est ce qu'on voit par exemple à travers la lettre de Saint Paul aux Galates, etc., où on voit bien que sur des questions finalement plus ou moins de détail, la communauté risque de se déchirer. Et puis il y a quand même ce problème, si Dieu s'est révélé à ce peuple élu d'Israël, alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, puisque l'évangile est annoncé aux païens, est-ce que ça veut dire que Dieu a rejeté Israël? Et si Dieu n'a pas rejeté Israël, alors quelle est la place des païens? Vous voyez? C'est-à-dire qu'il va y avoir un problème de rapport entre la loi et la grâce, la justice et la miséricorde, les œuvres matérielles et la démarche spirituelle, les juifs et les païens. Et ça, c'est un problème qui va préoccuper de façon constante Saint Paul. Et nous allons peut-être voir pourquoi cette question-là éclaire en partie ce que nous voyons dans Saint Luc, et notamment un certain nombre de passages qui sont vraiment spécifiques à Saint Luc, qu'on ne va pas retrouver ni dans Saint Matthieu, ni dans Saint Marc, ni dans Saint Jean. Vous voyez, il va y avoir ces jugements, ces comparaisons entre frères, entre ceux qui estiment que attends, t'es idiot, t'es complètement idiot de te laver 4 fois les mains avant de passer à table, t'es complètement idiot de refuser de manger cette viande-là, et les autres qui disent attends, t'es un païen et tu comprends rien à rien, ça va être compliqué. Hein. Donc, Luc écrit très certainement dans un contexte de crise. La crise, c'est le risque d'éclatement entre les pagano-chrétiens et les judéo-chrétiens. Et c'est pour ça, je crois, que son évangile est une sorte de réponse à cette crise. Peut-être, puisqu'on a dit que beaucoup avaient écrit, peut-être que ce qu'avaient écrit les autres tendait pour les uns à dire, voilà, les Juifs sont rejetés, ou pour d'autres, les païens, pour être chrétiens, doivent devenir juifs. Et c'est peut-être que cela, ces positions un peu contradictoires, auront un petit peu perturbé le lecteur de Luc, qui s'appelle Théophile. Mais je vous rappelle que Théophile, ça veut dire ami de Dieu, et c'est peut-être un lecteur, entre guillemets, imaginaire. C'est-à-dire que quand il s'adresse à Théophile, il s'adresse en fait à tous les amis de Dieu. Tous les Théophiles. D'accord ? Et donc, parce que Luc, je crois, veut désamorcer
une crise, un éclatement, une méfiance entre les uns et les autres. Je crois que c'est ce qui explique le caractère très, très paisible, très irénique, on dit irénique, qui cherche la paix à tout prix. Tous les points qui font polémique, tous les points qui désignent les méchants par rapport à tout ça, Luc le supprime pratiquement. Par exemple, même Judas, quand Saint Jean parle de Judas, c'est un traître, c'est un voleur, etc. Quand Luc parle de Judas, c'est parce que Satan est entré en lui. Mais il ne dit pas que Judas est un voleur dans la bourse ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Quand les grands prêtres vont arrêter Jésus, d'autres évangiles vont dire on cherche des faux témoignages. Luc ne parle pas des faux témoignages. Plutôt, il y a simplement de leur part chez lui enquête pour voir qui dis-tu que tu es, voilà, pour son identité. Mais donc tout un tas de petits détails me montrent, en tout cas moi me disent que Saint Luc cherche à minimiser tout ce qui pourrait créer de la division entre les gens. En fait, les seuls moments où Saint Luc montre un Jésus extrêmement virulent, c'est justement contre ceux qui jugent et qui condamnent les autres. C'est précisément là que ça coince. Hein. Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre qui dans le tien. Hein. Celui qui dit à son frère imbécile est passible du feu éternel. C'est-à-dire qu'on sent bien que Jésus, dans toutes les paroles que Jésus tel que le présente Saint Luc, ne supporte pas le jugement sur l'autre. Et je crois que ça correspond bien aussi à ce qui se passait dans ces communautés-là. Donc vous voyez, ça donne une tonalité très différente, par exemple, de ce que l'on lit dans l'évangile de Saint Jean, quand Jean parle des Juifs. Les Juifs, c'est toujours polémique, très violent, alors que chez Saint Luc, ça n'existe pas. Alors, il est vrai que quand Saint Jean écrit son évangile, il est probable que l'éclatement entre les Juifs et les chrétiens s'est réalisé et que finalement toutes les tentatives de conciliation pour avoir dans les mêmes communautés des pagano-chrétiens et des judéo-chrétiens ont fini par échouer. Et je crois que ça explique en partie pourquoi chez Saint Jean, voilà, ça y est, voilà, le divorce est consommé. Bien. En tout cas, l'évangile de Saint Luc va constamment essayer de montrer la continuité, le passage, la cohérence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ça commencera très tôt, puisque ça va commencer avec un épisode qu'il est le seul à nous raconter, à savoir la naissance de Jean-Baptiste. Et les destins comparés de Jésus et de Jean-Baptiste, et la façon dont c'est pas chacun de son côté. Élisabeth, donc, qui représente évidemment tout l'Ancien Testament. Jean est le plus grand des prophètes, etc. Et Zacharie, c'est un prêtre du temple, etc. Et ils sont vieux et avancés en âge, c'est-à-dire qu'ils ont toute l'usure du temps de l'Ancien Testament, si je puis dire. Et d'abord, ils ont un bon cadeau, ils ont Jean-Baptiste. Et deux, Jean-Baptiste annonce Jésus, et ils sont cousins, et Marie va vers sa cousine Élisabeth, et elles se réjouissent ensemble. C'est-à-dire que là, on a, sous forme d'un récit, je dirais, en même temps, symboliquement, cette vision de foi, d'une unité
hein, d'une différence et d'une unité profonde entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre Jean-Baptiste et Jésus, entre Zacharie et Élisabeth d'un côté, et Marie et Joseph de l'autre. Hein. Vous voyez, il faut le lire comme ça.